Promesse biblique du jour. Doutez-vous de la bonté de Dieu. Un prédicateur a dit: la racine du péché, c'est de croire que Dieu n'est pas bon. Il existe dans ce monde déchu une multitude de circonstances et d'événements qui nous portent à croire que Dieu n'est pas bon, tels que les maladies, les tremblements de terre, la guerre, les famines, les tempêtes, les inondations, etc., etc. Il nous arrive à tous de douter de la bonté de Dieu. Alors veillons à rester attachés à ce qui est inébranlable. La croix est l'une de ces choses auxquelles nous devons nous accrocher. Elle est la preuve irréfutable que Dieu est amour. Malheureusement, bien des situations autour de nous semblent contredire la vérité de cet amour divin. Même si elles nous désorientent, elles sont l'occasion de nous en référer à la seule certitude claire et indiscutable de l'amour de Dieu au calvaire. Un Dieu qui est capable d'un tel sacrifice ne peut être pour nous qu'amour tout simplement. La vérité sur Dieu résume en un verset: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean chapitre 3 verset 16. La bonté est une qualité essentielle de Dieu. Marc chapitre 10 verset 18, Jésus lui dit: pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. La preuve de la bonté de Dieu. Lisons 1 Jean chapitre 4 verset 10. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. La bonté de Dieu se voit dans toute la création. Lisons dans 1 Timothée chapitre 4 verset 4. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Faites vôtre la déclaration du psalmiste, psaume 145, verset 9. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Vous savez déjà que Dieu est bon. Cherchez à en savoir plus, nous dit la Bible, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2 à 3. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Terminons par cette citation d'Albert Camus, écrivain et philosophe français. Il a dit: tu te lèves le matin, pense au précieux privilège que tu as d'être vivant, de respirer, de penser, de sentir et d'aimer. Amen. Si vous ne possédez pas de Bible, n'hésitez pas à me contacter. Je vous en offrirai une. À très bientôt. Soyez abondamment bénis. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. Et continuez la méditation de la parole de Dieu sur la bonté de l'Éternel. Amen.